Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve fin PM, pas mal plus tard que je pensais, honnêtement. J'avais comme besoin d'un petit peu de réconfort, fait que je me suis fait un petit thé latte. Oh, c'est chaud, j'avais brûlé la langue. Ça, c'est pas bon parce que ces temps-ci, ma langue est vraiment sensible. Mes papilles arrêtent pas de gonfler. Bref, vous savez, une des affaires que j'haïs le plus, c'est quand j'ai décidé de vlogger un bon matin. Tu sais, que c'est tout préparé mes affaires, puis je suis comme, yes, j'ai hâte de vous retrouver, genre virtuellement, à la caméra, puis qu'il arrive des affaires qui scrapent mon mood totalement, puis que là, pas que j'ai plus le goût de vlogger, mais j'ai peur que ça se ressente, tu sais, que je suis comme de moins bonne humeur, mettons. Fait que, oh, ce matin, c'était ça. Des mauvaises nouvelles par rapport à un contrat, tu sais, moi je fais ma job correctement, puis c'est tout le temps la même histoire, là. C'est long du bord des clients, puis c'est juste vraiment tannant, parce qu'après ça, j'ai comme pas vraiment d'excuses que je peux vous donner, parce que c'est pas de ma faute. Mais en même temps, si je blâme le client, ça paraît très mal. Fait que ça, puis genre, je sais pas, là, je trouve des fois ça dégénère sur les médias sociaux. Je trouve que les médias sociaux, ça s'en vient hyper wild. Tellement que des fois, tu veux même pas qu'il arrive de quoi, tu vas même pas prendre la chance, tu vas juste t'en aller avant parce que t'es comme tanné de cette ambiance-là qui règne, là. Je sais pas si vous me suivez, mais bref, c'est lourd. Et ça mine mon moral. Fait que là, non, je veux pas. Ce que j'avais prévu faire aujourd'hui, c'est de commencer mes décos de Noël et mon sapin surtout. Parce que c'est ça qui est drôle, là, dans le dernier vlog, je commençais avec mes décos d'Halloween que vous avez vu en retard, parce que j'avais pas le temps de faire mon montage de vlog, puis là, je commence avec mes décos de Noël directement. Puis d'habitude, moi, je commencerais plus comme 1er décembre, mais c'est vraiment parce que je suis dans des contrats des fêtes en ce moment, fait qu'il faut que j'aille un décor festif. C'est comme déjà nécessaire, fait que j'ai pas le choix de faire mon sapin à cause de ça. Comme vous pouvez voir ici avec les lits, j'ai commencé à sortir un petit peu les décos, mais pas toutes. Il y en a d'autres en bas, il y en a d'autres là. Tu sais, je vais essayer de les regrouper un peu par catégorie sur la table puis décider après ça qu'est-ce que je mets où. Allô cocotte! T'as décidé de te coucher là. Hey, tu cute. C'est ma petite princesse poupée, Lily. J'ai aussi sorti ici des petits trucs pour pouvoir faire des DIY de Noël avec vous. J'étais vraiment dedans cette année. Tu sais, j'avais cet argile-là là, qu'on a fait un peu des trucs d'Halloween avec. Ben là, j'ai le goût de faire des trucs de Noël, genre des ornements pis tout ça. Fait que pour ça, j'ai pris mes emporte-pièces comme ça, de biscuits, rouleaux à pâte. Tu sais, on va s'amuser, on va essayer des affaires. Et là, le pire, c'est que je me disais, j'ai même pas besoin de déco de Noël. Genre, j'en ai en masse. Fait que peut-être qu'il y en a, je vais donner un cadeau aussi. Je sais pas. Puis si j'ai le temps, ben pas tout aujourd'hui, évidemment, ça va être dans les prochains jours aussi que je fais ça. Priorité au sapin, puis au déco des pièces principales. Un autre jour, je vais faire le petit jardin d'hiver avec vous aussi, puis il y aura pas que ça dans le vlog, là, parce que peut-être vous en foutez de voir mes décos de Noël année après année. C'est juste que pour moi, c'est comme un petit événement, fait que j'aime ça l'immortaliser à chaque fois. Puis je trouve que ça met vraiment de bonne humeur aussi, les décos de Noël, fait que j'espère que ça va me changer de beat. Je vais mettre la musique de Noël après ça, puis je pense que ça va être bien correct. Ok, je sais que ça a l'air du cafouillis en ce moment, mais j'ai trié un petit peu pour avoir les idées plus claires, donc comme les couronnes là, les gros items plus au fond. J'ai groupé un peu les trucs métalliques que je pense d'ailleurs cette année mettre tout dans mon studio parce que je trouve ça fit avec mon petit thème. Puis ici c'est comme tout un peu les items plus en bois, si on veut. Au moins en groupant un peu par texture puis par item, je vais peut-être me faire c'est ça des petites thématiques ici et là dans la maison, fait que c'est parti! Ok, là, je suis en train de chercher une place pour mes belles cloches vintage qui viennent de chez Bégonia Maison. Elles sont fabriquées à la main en Inde, elles sont tellement belles, puis on peut les utiliser de plein de façons, mais je pense que je vais les mettre sur ma couronne que je vais accrocher là. D'après moi, ça va être bien cute. Ok, ça avance bien, puis là, l'envie des DIY vient de me poigner, fait qu'on va faire ça. J'ai quelques idées que j'avais enregistrées déjà là, sur Pinterest, donc je vais m'en inspirer. On va faire les petits DIY avec l'argile en premier, puis après je verrai si j'ai le temps de faire autre chose, sinon un autre jour peut-être. Je vous montre ma première inspiration, ça serait de faire des lettres comme ça. Je pense que je vais écrire Noël, puis après on dirait que c'est peint avec genre de l'aquarelle, fait que je vais essayer ça après une fois que ça va être sec. Ok, là j'ai comme une autre idée les amis. Je vais essayer de presser mes petites fleurs séchées dedans. Je sais pas ce que ça va donner. Mais avec du Mod Podge par-dessus, sûrement que ça va protéger. Faire transparent. Fait qu'on essaye.
checkez comment c'est cute! Je suis trop contente, ça c'est le premier que j'ai fait, je pense que c'est mon préf. Mais ouais, une fois sec là, avec une petite corde genre en jute là, ou quelque chose de même, je pense que ça va être full beau! On va essayer de quoi avec du colorant vert les amis? On va mettre dedans. Wow! Oh mon dieu, ça va faire le meilleur effet marbré. Ok, on se retrouve un petit peu plus tard. D'où le pyjama. Je pense que ça m'est jamais arrivé de faire mon sapin de Noël en 11 h, mais fallait que ça se fasse aujourd'hui. Vous comprenez pas. Après ça, j'ai pas de temps. Je fais un dernier petit DIY pour ce soir parce que j'avais cette base de couronne que j'avais déjà faite avec vous, je pense dans un autre vlog, que j'avais pris en fait du bois de ma vigne pour me créer une couronne, chose que j'avais jamais pensé faire avant ce jour. Toutes les verdures que j'avais mis, c'était comme vraiment du vrai cèdre, fait que là il est rendu trop vieux, je l'ai enlevé. Puis je pense que je vais juste coller à la place des petits bouts de plastique, comme ça va être genre intemporel. Au lieu de recommencer à chaque année, je vais les coller puis je vais l'utiliser soit en dedans soit dehors, peu importe, mais ça va résister au moins, fait que c'est ce que je m'en vais faire. That's way better. Checkez ça. Comment ça y a fait du bien. Elle était tellement dégarnie et triste. Là, tout tient, tout est beau. Je suis contente. Yeah. Ok, je pense que je vais continuer demain. Je vais finaliser demain puis vous montrer en même temps les résultats de toutes les décos. Parce que là, il est genre minuit et demi, ça n'a pas de bon sens. Là, je vais aller me coucher. Anyways, il y a plein de lumières qui marchent pas cette année. Fait que je vais mettre mon chum sur le projet demain. Puis on verra ce que ça donne après. T'sais, ça sert à rien de mettre toutes les décos si on peut pas régler ça en premier, n'est-ce pas? Il y a du beau gros soleil aveuglant. Bonjour tout le monde, on est dimanche maintenant et j'ai enfin, je crois, fini mes décos de Noël. Je viens de finir le beau sapin, que vous voyez pas tant parce qu'il fait encore clair, mais je suis bien contente, il s'en vient quand même assez garni. Il y a les petites nouveautés de cette année comme ça. Des petits ornements de pâte à sel que j'avais fait, mon dieu, j'avais-tu fait à l'appart? Non, j'avais fait ça ici la première année qu'on était là, notre premier Noël ici, fait que j'en ai plusieurs. J'en ai des petits comme ça en bois qui viennent du Dollarama, puis après ça, c'est des trouvailles un petit peu toutes uniques. Genre, je sais pas toutes de où ce qui viennent par cœur, mais si je peux vous donner un de mes endroits préférés, c'est chez Canadian Tire. Je pense que ça, je l'ai trouvé là-bas l'année passée. Trop cute. Puis j'aime ça parce que chaque année que j'y ressors, je suis comme « Oh oui, j'avais oublié lui, j'avais oublié lui. » Puis dans mes autres coups de cœur, je vais vous montrer, il y a ceux-là. Je vais vous mettre l'Instagram de la personne que je connais qui les fait. En fait, c'est un ancien maquilleur, puis là maintenant, c'est ça, il s'est lancé plus dans un autre projet artistique, je pourrais dire, mais ça sent bon. Le gingerbread, genre, c'est comme un vrai biscuit gingerbread, mais ça sent comme depuis, je pense, 2-3 ans que je l'ai. Ça sent encore, ça sent tellement bon. Et là, ce que je vais aller voir, c'est le résultat de mes DIY parce qu'hier, il était pas sec, mais là, ça fait 48 heures, fait que je pense que ça va être sec. Oui, ils sont devenus blancs, finalement. Parfait, fait que je vais pouvoir finaliser ça. Je vais faire une petite couche de Mod Podge ici. Puis ceux-là, oh, le vert n'a pas tant ressorti. Parce que je trouvais ça vraiment beau, la photo d'inspi. Moi, c'est peut-être un peu plus raté. Ceux-là, c'est vrai, je vais essayer de l'aquarelle dessus. Je sais pas si ça va marcher, mais oh my god. Je pense que ceux-là, Jardin Rêverie, vont les aimer. Qu'est-ce que vous en dites? Projet de quoi ici? Ben, je sais pas si ça va faire l'effet aquarelle, mais c'est pas laid. Je pense que ça va faire quand même un effet un peu en transparence. Là, je fais genre des petites feuilles d'aiguille avec du hou, mettons. Ouais, ça fait vraiment quand même un effet aquarelle, je trouve. Oh, j'ai cassé la patte de mon E, gang, je suis vraiment triste. Je me suis fait une petite guirlande finalement avec mes petites lettres. Sérieux là, si vous avez de la misère à faire de l'aquarelle, tu sais, moi j'ai jamais eu de cours, je trouve ça plus facile là-dessus que sur du papier. Parce que si tu rates,
tu peux effacer puis je trouve qu'on voit vraiment bien les layers. Fait que c'est ça, là je suis en train d'essayer de réparer. Quoi? Ah! Ouais, ça fait knuckle. J'ai essayé de mettre de la colle chaude, ça tient pas en tout, fait que je vais trouver une autre colle. Mais bon, il reste cette guirlande-là. Après ça, il y a celle-là, elle, comme ça qu'on peut suspendre à quelque part. Et nous avons les petits médaillons de fleurs. Fait que j'aurais toutes mis des petites cordes. Et les DIY de Noël sont venus! Coucou tout le monde, on est déjà le week-end suivant. C'est terrible comment dans la semaine, j'ai trop de travail, j'ai pas le temps de vlogger. Puis surtout, même quand je réussis à vlogger ces temps-ci, après ça, j'ai plus le temps de faire le montage parce que ça prend comme minimum 4 heures. Et j'ai pas ce temps-là en ce moment, même mes week-ends, je travaille, fait que c'est un petit peu crazy coco. Je me plains pas, je suis contente d'avoir des contrats pis de la job, mais vous savez, j'aime pas ça vous délaisser, puis j'aimerais ça être partout, être sur mon Instagram principal, Jardin Rêverie, ici, ma chaîne principale, TikTok à tous les jours, pis là, faudrait faire des shorts sur YouTube en plus, je vous dis, là, c'est comme, c'est capoté. Je sais plus où mettre mes priorités, c'est un peu ça le problème. Fait que je sais pas quand je vais avoir le temps de monter ça, mais je suis contente de vous revoir aujourd'hui pour la fin de mes décos, ça va être très quick, mais je veux faire mon petit jardin d'hiver, un peu différent de l'année passée. Je pense pas reprendre un sapin parce que c'est trop pénible. Je pense que je vais faire ça un peu plus simple cette année, fait qu'on verra ce que ça donne. Et si j'ai le temps tantôt, mais je pense pas parce que j'ai encore mon montage de samedi en retard à finir, que j'ai mis 7 heures dessus, mais genre il est toujours pas fini, je vais vous montrer. C'est ma vidéo de calendrier de l'Avent avec Audrey-Anne et Tommy. Je vais dézoomer la timeline là, mais comme je suis rendue là à la moitié. Puis ça c'était 7 heures de travail, genre ça, que j'ai fait sur plusieurs jours. J'ai même pas pu finir à temps. Fait qu'il faut que je fasse ça tantôt en priorité avant mon montage de vlog. Puis là, je suis poquée parce que hier, je suis revenue à 2 h du matin du bal Harry Potter. Fait que ça, c'est une autre affaire. Je veux dire, ça, c'était, oui, du me-time. C'était un engagement, mais c'était du me-time, mais il y a comme trop d'événements, trop d'engagements, puis de travail ces temps-ci, fait que je rush. Ah oui, puis c'est vrai, hier, ce qui m'a volé du temps aussi, c'est que j'étais allée à mon premier rendez-vous de photothérapie pour mon vitiligo. Mais malheureusement, je pense que je vais pas retourner. C'est bien trop prenant. Faudrait que pendant 4 mois, j'aille là 3 fois par semaine quand j'ai pas d'auto. On en avait parlé cet été, là. Je sais que les gens qui ont pas de char, vous allez me comprendre. C'est là que je réalise en fait que c'est ça, avoir des problèmes de santé, j'aurais pas le choix d'avoir un char. Je peux pas payer 40$ de taxi 3 fois par semaine pour aller à ce rendez-vous-là qui dure quelques secondes, puis que c'est même pas garanti que ça marche. Puis que pendant tout ce temps, je pourrais pas utiliser de rétinol parce que, tu sais, avec toutes les cosmétiques que je teste, il y en a qui sont photosensibilisants. Fait que ça serait toute qu'une organisation. Je suis genre bien trop occupée pour ça, je sais pas que je vais faire. Je sais pas s'il y en a ici qui ont déjà essayé ça, c'est pour l'eczéma aussi puis d'autres affaires, mais j'avais hâte d'essayer parce que c'est ça, je suis tannée un peu de voir ma tâche dans le cou à chaque jour, mais en même temps je suis comme j'ai pas le temps, je peux pas. Mais bon, encore là c'est rien de grave, c'est pas des problèmes de santé justement, puis c'est juste esthétique là, tu sais, c'est pas. Mais bon, fait que je voulais vous raconter, c'est ça, un petit peu ma vie, où j'en suis, et sur ce nous allons aller dehors, faire mes petites tâches que j'ai à faire de maison avec Pat, parce que là on en profite, la neige a fondu, il faisait 6 hier, fait que je suis comme ok, on va pouvoir avancer des petites tâches qu'on avait pas eu le temps de faire, et je vous reviendrai je pense un autre jour juste pour la conclusion du vlog. J'avais le goût de faire des genres de favoris du mois mais version vlog, j'avais déjà fait ça avec vous, fait que je pense que ça serait le fun, des petites suggestions comme ça, puis ben voilà. Ok, je suis prête à aller dehors, j'ai trouvé des petits trucs en bas, je pense que je m'enligne sur une thématique. C'était genre le Google Home qui est parti, j'ai fait une crise cardiaque, ok. Mais ouais, j'avais acheté ces flocons-là l'année passée que je me suis pas servi vu que j'étais allée dans un thème commandant, tu sais, plus rustique. Mais là, j'aimerais ça. Je pense que ça serait beau. Je vais mettre full lumière, fait que le soir, ça va briller de mille feux là-dessus. Fait que je vais les accrocher avec du fil de pêche. Faire quelque chose de plus de... Mais un peu comme le Yule Ball hier, là, tu sais, plus argent, plus féerique. Fait que j'ai trouvé ça aussi. Je sais pas pourquoi j'avais ça dans mes affaires en bas, mais je me dis du papier... argent de même, je pourrais découper, tu sais, des étoiles ou des lunes pour compléter avec les petits flocons. J'ai ça, tu sais, on pourrait prendre du papier d'alu, je sais pas, je vais voir où ce que tout ça me mène, mais c'est pour rajouter des petites décos DIY gratos, fait que je suis comme inspirée, là. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai une base de flocons, mettons que je fais... Faudrait que j'en plie un. Oh, je vais couper ceux-là plus courts. Ben, je pense que ça va le faire avec une petite corde transparente, ça va briller le soir, checker dans le soleil, ça fait beau. Et quoi de même?
Bien, j'ai toutes mes petites affaires ici. Je sais pas ce que ça va donner, parce que ça, c'est vraiment, ça fait plus comme Noël classique, traditionnel. Puis ça fait Yule Ball. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais à voir. Bon, ça curve, fait que j'ai fait ça pour rien. Faudrait les renforcer avec genre du plastique derrière, mais j'en ai pas. Yes, ça avance, ça avance. Bon, fait qu'en gros, pour l'instant, ça donne ça. J'aime quand même le petit mix de flocons avec les petites verdures, mais je pense que ça va être vraiment plus beau quand il va y avoir de la neige puis tout, tu sais, que ça va être plus un thème un peu glacé qu'en ce moment que ça ressemble au printemps. On dirait qu'on est en mars. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce soir, est-ce qu'on va assez voir mes petites décos, parce que sinon j'ai ces lumières-là, mais je trouve encore là que ça fit pas dans le thème genre de flocons. To be continued. Et boy, j'essaie de vous montrer que ça donne dehors, mais on voit pas assez, surtout quand les lumières de la cuisine sont allumées, on voit pas. On voit rien, ok. Rebonjour tout le monde, j'ai enfin le temps de conclure le vlog en faisant les petits favoris du mois que j'avais prévu vous faire. Je m'excuse, by the way, si jamais le vlog était un petit peu décousu, c'est ce qui arrive quand je filme sur plusieurs jours parfois. Mais j'espère que vous allez apprécier parce que c'est rare que j'en fais ici des favoris du mois, mais là il y a comme plein de belles trouvailles que j'avais envie de vous partager ou repartager. Puis j'ai fait des petites catégories, fait que ça va aller bien vite, ça va être short and sweet, mais j'espère que je vais vous faire découvrir des petits trucs intéressants, vous me direz d'ailleurs, j'aimerais ça savoir. Bon, fait que première catégorie c'est beauté, mais je me suis limitée à 3 trucs, ok, parce que on n'est pas sur ma chaîne beauté ici et je compte faire des espèces de favoris du mois, favoris de l'année sur ma chaîne principale éventuellement, peut-être en janvier. Mais 3 trucs récents, mettons, que j'aime. Non, c'est pas vrai. Il y a un truc que je connaissais déjà, puis c'est le spray Datso. C'est juste que je retombe en amour avec. Je l'utilise sur mon visage parce qu'en ce moment, je suis tellement débordée, j'ai même pas le temps de mettre ça sur mon corps, ok, parce que c'est une routine, hein. L'autobronzant, c'est comme, faut être assidu et avoir, c'est ça, vraiment une routine exfoliation, hydratation, tout ça. Fait que j'ai juste le temps des fois de le mettre dans ma face et ça fait la job. En fait, je fais le visage, les oreilles, à ne pas oublier, le cou. Des fois, je fais mes mains aussi, mais c'est ça. C'est juste parce que novembre, c'est tellement gris comme moi, c'est tellement plate. C'est quand je trouve que ma peau est un petit peu moins belle ou que je manque d'éclat, ben je mets ça le soir, la veille, avant d'aller me coucher. Tu sais, je fais mes soins, mais pas trop gras, genre juste un petit sérum hydratant, quelque chose. Et je mets ça par-dessus avec mon Kabuki brush, genre un petit pinceau que j'étale dans mon visage. Et ça fait toujours un super beau résultat. Là, je sais qu'il y en a qui le spray direct dans leur face, mais moi, je trouve ça un petit peu messy puis un petit peu risqué. Fait que c'est le même que je fais, puis ça fait le plus beau glow, le teint, c'est-à-dire le plus naturel, genre la couleur, vous serez pas orange avec ça, promis. Ça fait plus comme rose brun, genre la teinte, c'est vraiment naturel, mais je gagne comme un ton et demi, je dirais, en une nuit. Ensuite de ça, pour les lèvres, moi là, c'est vraiment drôle, mais les Balm Burt's Bees, ça a été long dans ma vie avant que je les découvre. Je les ai découverts vraiment en tant que blogueuse beauté et pas parce que j'avais ça dans ma sacoche, genre au secondaire. Mais écoutez, ils sont vraiment bons. J'ai même vu l'autre jour quelqu'un qui a partagé, il avait fait des tests en labo, genre par rapport à l'efficacité des baumes à lèvres, ils en ont testé comme plein de marques connues. Je sais plus c'est quoi le compte par cœur, je vais essayer de le retrouver. Et Burt's Bees, je pense qu'ils se classaient genre premier ou dans les 3 premiers comme côté efficacité, puis c'est ça, c'est pas de la sorcellerie, c'est juste parce que c'est de la cire d'abeille et qui dit cire d'abeille dit excellent, occlusif, donc pour pas perdre votre eau dans vos lèvres cet hiver, parce que moi je le sens, là, ma peau elle s'assèche vraiment en ce moment. Bref, j'aime vraiment celle-là, c'est celui à l'eucalyptus dans la gamme comme Advanced Repair machin là. Ça fait vraiment comme un effet mentholé en fait, ça goûte pas l'eucalyptus, j'avais peur au début mais ça goûte pas, fait que ça c'est un plus protecteur que je mets pour créer comme un film avant de sortir dehors pour pas que mes lèvres soient genre desséchées par le vent puis le froid, mais quand je suis en dedans, j'aime mieux celui-là parce qu'il y a une texture plus fondante, puis c'est le ultra revitalisant qui s'appelle et c'est au beurre de cocoum. Qu'est-ce qu'un cocoum? J'en ai
aucune idée. Mais ouais, lui, il est vraiment fondant. C'est revitalisé, c'est exactement ça qu'il fait. Je pourrais pas venir avec un meilleur objectif. J'essaie d'en remettre un peu par-dessus mon rouge à lèvres. Mais ça fait du bien, là, c'est tellement gras. C'est vraiment apprécié. Fait que le combo des deux, c'est parfait. Et je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé un contour des yeux que j'aime. Vous savez, il n'y a pas de miracle. Là. On fait tellement d'expressions puis de sourires ou forcés, tu sais, pour regarder nos écrans dans une journée, que genre des contours yeux miracle côté ridules et prévention de ridules, j'en ai pas trouvé. Mais celui-là, pour un effet instantané, je l'aime beaucoup. C'est la marque SVR. Je viens de faire un petit reel sur mon Instagram sur la marque. Celle-là, donc, c'est l'ampoule Refresh. Ça déconcentre les yeux, lisse, tonifie. C'est vraiment ça que ça fait. Ça me repulpe les ridules, là. C'est instantané. Premièrement, il y a ce thé-là que j'ai découvert récemment. Je sais pas quand j'ai reçu ça et de qui, mais c'est le thé cappuccino à la vanille de David Tea. Je pense que si vous êtes quelqu'un qui aimait le café, mais vous voulez switcher au thé, ou vous aimez pas le thé, vous voulez essayer, celle-là, ça pourrait être une bonne option. Parce que moi, mon chum, il aime le café, mais il a vraiment adoré ce thé-là. On sent vraiment comme des petits arômes un peu chocolat, vanille, café. Puis moi, c'est sûr, je suis pas fan des cafés, mais ce thé-là, vu que c'est juste un petit peu, j'aime bien. Je me fais une tasse, en fait, moitié ça, qui est comme infusé, avec moitié lait moussé. Puis des fois, je rajoute, tu sais, des petits sirops qui fit avec ça, parce que tout fit avec genre cappuccino vanille. Sinon, toujours dans les breuvages, je sais pas si vous avez essayé le nouveau de Evive, il est pour une édition limitée. By the way, mon code promo Evive est toujours actif, mais le nouveau qui s'appelle biscuit à la cannelle. Oui, c'est ça. Je l'ai pas avec moi parce que bon, j'en ai en bas dans le congélateur, ça me tentait pas. J'étais trop paresseuse d'aller en chercher. Puis ils font super vite, il est comme plus mou un peu dans sa texture que les autres. Si vous aimez pas les smoothies trop texturés, celle-là je le trouve plus smooth. Puis même des fois, c'est ça, j'ajoute une banane dedans pour le rendre encore plus smooth puis encore plus soutenant, je sais pas comment dire. Fait que ouais, il y a une bonne base même pour faire, je pense, des desserts ou faire plein d'autres affaires là. Je le trouve vraiment intéressant le nouveau, alors félicitations Evive, j'adore. Sinon, je dois faire absolument une mention à ce livre là que j'avais reçu, je sais plus si c'était cet été qui est sorti, je sais plus exactement quand, mais c'est Laurence Bergeron, pardon, qui est nutritionniste, libre de manger sur Instagram, je la suivais déjà. Son livre est vraiment top honnêtement, ça fait 2-3 semaines que je cuisine presque exclusivement avec lui. J'ai fait, je vais vous montrer les affaires que j'ai fait qu'on a trippé, ok, juste pour vous inspirer. Ben, il y avait les crêpes que vous avez voté là dans ma vidéo que vous décidiez ma journée. Il y avait ça puis les pain doré juste à côté. Ça, c'est incroyablement bon. Fait que c'est une suggestion de livre là, que je vous fais en ce moment. Un bon livre de cuisine. C'est pas 100% végé, mais il y a beaucoup de recettes qui le sont. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre là-dedans récemment? J'ai pas tout testé encore, mais je l'aime vraiment ce petit livre-là. À date, tout se fait rapidement. C'est pas des ingrédients trop compliqués. Des fois, il faut en acheter un ou deux max. Là. Ils sont toutes vraiment bonnes. J'ai fait des salades. J'ai essayé de les retrouver. Puis je trouve qu'il y a aussi des recettes originales. Mettons, ça, c'est une soupe à la lasagne déconstruite. Il y a des affaires, des fois, je suis comme, ah, ça va-tu être bon? Puis c'est tout en bon. Celle-là, on l'a fait. Salade de macaroni crémeuse, comme ça. Je vous montre pas grand-chose. Elle, je l'ai déjà fait. Salade de lentilles. Salade de choux de Bruxelles. Oui, on a fait celle-là aussi récemment. Et elle, oh, ça là, c'était tellement bon. La salade crémeuse de brocoli, fromage suisse et graines de tournesol. Je l'ai mangé comme un repas normal, même pas en accompagnement. Tellement c'était bon, genre c'était crémeux, le fromage suisse c'était parfait avec genre, moi j'ai mis des petites cannes je sais plus s'il y en avait dedans, oui il y en avait dedans. Ouais, fait que c'était genre la meilleure salade de brocoli que j'ai testée de ma vie. En tout cas, je vous le recommande parce qu'il y a plein d'affaires qu'on aime manger là-dedans et j'ai pas fini de le découvrir mais j'approuve. Je pourrais aller tout de suite à la catégorie autre. Je voulais faire une catégorie plante, mais j'ai juste un vrai coup de cœur en ce moment. Mais ouais, j'ai juste une plante. Elle vient de Vegetal Design. Ça fait un petit bout que je l'ai. Et elle a tellement poussé. Je suis trop contente. Donc c'est une string of turtles qu'on appelle. Parce que si vous regardez de proche, vous allez voir, ça ressemble à des petites tortues. Des dos de tortues. Avec le petit genre de motif dessus. Mais ouais, je l'aime full. Elle est dans ma cuisine en haut de mon évier. Donc collée dans la fenêtre. Je pense qu'elle a assez de lumière. Je la trouve vraiment facile parce que je l'arrose genre aux 20 jours. Puis contrairement à d'autres succulentes, elle me fait pas chier. Fait que je suis full contente, elle pousse bien. Je pensais tout le temps que des petites plantes de même c'était compliqué. L'autre que j'avais avant en haut de mon évier, elle rushait un petit peu à la fin, mais elle pour l'instant là, je tripe bien raide. Ça fait une belle texture. Excusez, j'ai manqué de batterie, je me replace comme si de rien n'était. Et toujours dans la catégorie autre, que j'aurais peut-être pu appeler catégorie maison, j'aurais cette bougie de Sojaeco dans la collection des fêtes. C'est la meilleure selon moi, ok? À mes goûts à moi, c'est gingembre plus zeste d'orange confit. J'avais peur avant de la sentir que ça sente le petit gâteau aux fruits de Noël que j'aime pas du tout même. Et non, ça sent les épices, l'orange, ça sent festif, mais pas genre on a déjà senti ça. Parce qu'il y a bien des odeurs genre vanille full sucré ou sapin, tu sais, des odeurs classiques de Noël qui reviennent. Ça, c'est comme rien
que j'ai déjà eu. Ça sent bon, doux mais épicé à la fois. Je suis in love. Et encore plus avec le savon pour les mains. J'arrête pas de la sniffer, elle sent tellement bon pour vrai. C'est capoté. Ensuite de ça, on a la catégorie télé et cinéma. Mes suggestions pour vous. Mais en fait non, c'est juste moi mes favoris du moment. Télé, vous le savez, c'est Gilmore Girls. Je suis retombée dans cette série là que j'avais juste écouté une fois en fait quand c'est sorti quand j'étais petite, donc fin des années 90 genre, puis ça fait longtemps, fait que là je me remets dedans puis je redécouvre ça comme adulte puis je trouve ça trop bon. En fait je trouve ça drôle, je trouve tellement que Lorelai elle joue bien, ben son personnage là, vous me suivez, mais non c'est ça, j'aime ça. Je sais pas, il y a quelque chose de tellement cocooning puis tellement nostalgique pour moi de regarder ça, même si c'est ça à l'époque j'ai dû regarder peut-être la saison 1 et 2 seulement. Là je redécouvre ça à 30 ans puis je suis en amour avec ça, fait que ça serait clairement ma série du moment qui est sur Netflix et je sais pas s'ils vont l'enlever un jour, mais j'essaye de binge watch dans tous mes temps libres pour pas manquer si jamais ils enlèvent les épisodes. Ok, ma deuxième suggestion, j'ai oublié le nom, fait que je vais juste aller googler. C'était un film avec Daniel Radcliffe. Je pense que j'ai peut-être déjà vu dans le passé, mais là je l'ai écouté récemment avec Pat, c'est lui qui avait choisi en plus, j'étais donc bien fière. Et c'était tellement bon, genre on a été agréablement surpris les deux, on riait là, c'est de l'humour des fois un peu surprenant, un peu trash, mais c'était drôle. C'était avec une fille, c'est une histoire d'amour mais vraiment c'est différent là, c'est pas cucu genre. Ok, j'ai trouvé le titre en français mais c'est pas, en anglais c'est... Ah c'est What If? Donc c'est disponible ça aussi sur Netflix, puis avec Pat c'est ça, on était crampés. Moi si je l'ai déjà vu, en tout cas je me souvenais pas que j'avais aimé ça ou que j'avais ri. C'est de 2013, c'est vraiment vieux. Fait que peut-être que je l'avais écouté quand il est sorti, puis c'est pour ça aussi que je me rappelle pas. Je sais pas. Oh, c'est vrai. Côté YouTube, j'ai découvert deux chaînes que j'aime vraiment. Je voulais vous les partager. C'est deux British. Vous savez comment j'aime l'accent British. Donc, toutes les chaînes British à la base, j'aime ça les suivre. Mais c'est deux filles en mode que j'ai découvert avec les shorts parce qu'ils donnaient des petits trucs un peu do's and don'ts, là. Des trucs fashion, genre. Puis il y en a une, elle s'appelle Lydia Tomlinson. Il y a des affaires qu'elle porte que moi, je porterais pas, mais c'est pas grave. C'est juste comme inspirant. Puis je la trouve le fun. C'est très stylish. Fait que je vais vous mettre un petit aperçu de sa chaîne ici. Puis il y a aussi la belle Charlotte que j'adore. Charlotte, c'est Model Mouth, sa chaîne. Charlotte, elle a un style un peu plus classique, mais tu sais, toujours élégante. Je trouve tellement qu'il y a plein de British. On dirait que toutes les blogueuses mode que je suis puis que je préfère, c'est toutes des British, genre je sais pas pourquoi. Mais bref, Charlotte Model Mouth, si vous voulez un autre compte d'inspiration, tu sais, elle fait ses must, mettons pour l'automne, pour le printemps, pour l'été, elle fait des hauls, des vidéos plus conseils, comment mix and match les morceaux et tout ça, fait que ouais, je les trouve vraiment intéressantes les deux. Puis je les ai beaucoup regardées récemment, fait que voilà, ça serait dans mes favoris à regarder, disons. Maintenant, à écouter avant ma dernière catégorie, il y a un podcast que j'ai vraiment aimé récemment. J'en ai pas découvert des nouveaux pour être bien franche, puis le Sans Fil podcast, je l'écoute moins depuis quelques mois, je vous avoue, mais ils ont un podcast qui est sorti récemment que j'ai trouvé tellement intéressant. C'est le dernier qui est sorti qui s'appelle Histoire paranormale avec Christian Page. Je pense que son nom me disait de quoi, mais j'avais jamais écouté cet homme-là parler. Oh my god! Genre c'est une bible sur le sujet de tout ce qui est le surnaturel, le spirituel, un peu tout, tous les événements bizarres, inexpliqués, là, que ce soit des aliens ou des monstres du Loch Ness. Lui il connaît ça, là, genre comme le fond de sa poche, et il est tellement éloquent, j'étais vraiment fascinée de l'entendre parler pendant que je cuisinais. J'étais genre wow, il aime ça trouver dans le fond des réponses à ces événements-là, puis il y en a pas pour toutes évidemment, mais quand il est capable d'expliquer des phénomènes spéciaux, c'est toujours vraiment intéressant de faire ah ok, telle affaire existe, ah je savais pas, ok. Côté mode, nous allons finir avec ça. Vous savez, j'ai fait des achats récemment, vous avez peut-être vu récemment, c'est ça que j'ai fait, un haul avec des basics, que je me cherchais des bons basics et tout ça, puis comme j'ai dit, je suis encore tellement satisfaite de ces achats-là, et un de mes morceaux préférés que je mets quand même souvent depuis, et je pense que vous aussi vous l'avez beaucoup aimé, c'est le veston du H&M. J'ai vraiment l'impression qu'il va me durer dans le temps, tu sais, je trouve le tissu très beau et bien fait, il n'y a pas des coutures du croche rien. Je sais pas si je peux vous donner un modèle, ça ne dit pas, mais je le trouve parfait. C'est un fit oversize pour moi qui est le maximum que j'irais pour être confortable. Il est juste un petit peu loose, fait chic mais en même temps boyfriend, j'aime vraiment le fit, fait que gros coup de cœur. Bon, autre coup de cœur de la vidéo, vous savez les loafers Simons que Audrey puis moi on a acheté, on tripe dessus parce qu'ils sont vraiment plus confortables que d'autres, puis particulièrement ce petit style là, très simple, minimaliste pour un mocassin, je trouve que c'est winner pour le long terme. Je sais pas pourquoi j'avais pas ça dans ma garde-robe, ça va tellement avec tout gang, ça fait cute, genre avec une jupe, tu sais, ça peut faire plus un look écolier, tu peux mettre avec des jeans, tu sais, un peu loose, ça va vraiment bien avec plein d'affaires, fait que ça c'est un autre coup de cœur. Côté, non, je vais vous montrer une robe avant d'aller dans les accessoires, mais j'essaie de wrap ça vite pour vous gang. Mais ok, cette robe je l'ai
l'ai reçu genre hier dans la poche. Je l'avais pas essayé avant tantôt, mais j'ai comme déjà le goût de le mettre dans mes coups de cœur. C'est une robe ballon de la collection Nana de Brand pour les fêtes. Et la couleur, je la trouve magnifique. C'est rare, on dirait qu'on a comme des teintes comme ça, un peu aubergine. Là, je m'excuse, il n'y a plus de lumière dehors. Il fait tellement noir tôt l'hiver, ça me turn off. Mais la teinte, je trouve qu'elle me fait bien, ça donne vraiment du peps. Ça fait changement du rouge traditionnel. Puis ça fait quand même très temps des fêtes, hiver. Je pense que je vais pouvoir la porter dans différentes occasions. J'ai encore manqué de batterie. Mais ouais, je l'ai même pas repassé encore, puis je l'ai essayé et je tripais. Fait que je la mets déjà dans mes favoris parce que je sais que ça va être un vrai favori de cet hiver. Beau morceau de Nana de Brand, le tissu il est comme rigide là, fait que je trouve la qualité a l'air super bien aussi. Et on va finir avec les accessoires. Premièrement, deux trucs que je mets souvent dans mes cheveux ces temps-ci. J'ai reçu ces petits chouchous en cuir de Kylie Skin. J'ai jamais eu des chouchous en cuir, ben j'imagine que c'est du faux cuir. Je les ai comme en brun, en beige puis en blanc comme ça. Je les trouve tellement confortables. On dirait que, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'ils font moins de plis dans mes cheveux parce que c'est comme un peu chunky le matériel, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment léger. Puis c'est ça, on dirait qu'on sent moins comme l'élastique et ça peut faire des looks un peu plus stylish évidemment, vu que c'est pas comme un... Je sais pas, des fois les tissus de mes chouchous ils deviennent un peu laids après un bout de temps, fait que ouais, je le trouve vraiment cool. Sinon il y a cette clip là que j'ai reçue récemment quand même, ça fait peut-être 2 mois. Il faut que je retrouve la marque parce que ce n'est pas écrit dessus, mais je l'aime tellement parce qu'elle est comme tortoise comme ça, tortoise. Écaille de tortue devrais-je dire, mais elle a aussi tu sais comme... Je sais pas, ça fait comme un petit design de même, je la trouve vraiment belle. Puis je trouve ça le fun, ce style de cheveux là. Je me faisais ça justement dans les années 90 quand j'étais jeune. Il y avait beaucoup de tendances avec des hair clips puis des affaires de même. Puis j'aime ça là, juste faire comme un chignon messy. Là j'ai peut-être fait trop messy, mais en tout cas tu sais, tu mets ça, elle tient super bien même si j'ai les cheveux longs. Puis je trouve ça trop chic genre d'avoir... Tu sais, les petits cheveux relevés comme ça fait changement. Dernier truc, c'est pas la première fois que je vous le dis là, mais moi, Mejuri, c'est ma boutique de bijoux préférée, ok? Genre, personne ne va me faire changer d'idée. Leurs bijoux sont vraiment durables, c'est de la qualité bijoutier, mais moins cher. Puis eux autres aussi, j'ai un code promo, si jamais. C'est le temps des fêtes, fait que j'essaie de penser à vous partager les codes promo parce que c'est le fun d'économiser. Moi aussi, je les cherche quand des fois je fais des cadeaux. Mais cette chaîne-là, je sais pas si c'est la Curb Chain, comment qu'ils l'appellent. Oh, elle est tellement belle. Elle va avec tout. C'est genre vraiment une petite chaîne, je sais pas comment décrire, mais autant avec, c'est ça, comme des cols roulés, que tout seul avec un chandail blanc. Je trouve que ça fait juste un petit look cool, genre ça fait décontracté. Fait que ouais, un peu comme les anneaux là, d'ailleurs ceux-là j'y mets souvent aussi puis je me rappelle pas par cœur d'où ce qu'ils viennent. Je sais pas si c'est pas Twinnie Compass ceux-là, je pense que c'est peut-être Pilgrim. Des fois c'est des cadeaux de colis, fait que je me rappelle pas par cœur. Mais non, sérieux, des chaînes de même là, tu sais, même sans pendentif, juste en mettre une ou deux ensemble, je trouve ça magnifique. Alors je voulais vous suggérer cette chaîne qui m'a vraiment servi souvent récemment dans des looks. Et c'est pas mal ce qui va conclure mes favoris du mois pour vous. Favoris lifestyle évidemment. Je me dépêche de parler parce que là la batterie clignote et ça marche pas là. Je pense que j'ai des problèmes de batterie. Fait que bref, j'espère que vous avez aimé tout le monde mon petit vlog décousu. Je suis désolée. Si vous avez des suggestions, j'ai quelques idées en tête. Entre autres, j'aimerais ça essayer peut-être vos recettes préf au air fryer parce que c'est tellement la folie des air fryers depuis quelques mois que maintenant que c'est moi qui cuisine, ben tu sais, je pourrais faire une semaine complète au air fryer. Ça serait le fun, non? Je pense que ça serait le fun. En tout cas, vous me direz. Fait que merci d'avoir été là tout le monde, merci d'avoir pris le temps. À chaque fois que vous regardez mes vidéos, vous me permettez de faire ce que j'aime, c'est-à-dire passer du temps virtuellement ici avec vous autant que possible, peu importe la plateforme. Fait que merci à tout le monde qui s'abonne, tout le monde qui commente, tout le monde qui like, tout le monde même qui laisse des tips. Maintenant, on peut faire ça sur YouTube. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon début de mois de décembre parce que c'est à nos portes. Et puis, ben voilà, je sais pas exactement quand je vous revois, mais j'espère très bientôt. Ah oui, puis je vous update sur mon jardin d'hiver, j'ai eu plein d'idées entre temps là. Je vous dis là, moi il faut que ça soit thématique là, fait que j'ai comme des idées, j'ai trouvé de la tulle que j'avais en bas, fait que je vais essayer des affaires puis je vous reviens avec le résultat final. C'est excitant je trouve. Ok, ciao, je vous laisse.